magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Nous avions commencé et nous terminons la semaine avec vous, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à notre édition d'information du journal télévisé des entreprises. Tout de suite, la charpente. À Kinshasa, bon nombre de véhicules qui circulent ont déjà subi un traitement particulier par sa remise en forme auprès de maisons de peinture. Découvrez dans notre édition du journal télévisé des entreprises cette activité qui fait la fierté des conducteurs. Mode d'emploi, mieux qu'une rubrique, une séquence pédagogique pour apprendre et comprendre. Dans cette édition du journal télévisé des entreprises, vous allez en savoir un peu plus sur le terme grade, fonction et poste. Le détail dans un instant. Et on se retrouve pour un nouveau journal télévisé des entreprises de partout. Vous nous captez à travers le monde. Merci de la confiance renouvelée. On parle du coordonnateur national de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo, FNGEC, qui a reçu en audience une délégation des entreprises belges Rini Aviation. Cette délégation est allée auprès de FNGEC pour échanger sur les opportunités que cette entreprise belge peut offrir aux jeunes entrepreneurs congolais. Le détail avec Yves Maïlé et Merveille Véco. Les échos de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo est répandu à travers le monde au regard du travail abattu pendant 10 bonnes années. Dans l'objectif d'accompagner la vision de la FNGEC, une délégation de l'entreprise belge Rini Aviation a échangé avec le coordonnateur national de la FNGEC, Eric Makwala, ce mercredi 24 avril au siège de la Fédération. Au menu de cet entretien, il était question de voir le besoin au niveau de la jeunesse congolaise pour d'éventuels projets de développement qui seront mis en place au bénéfice de cette jeunesse. Tout ce que la Fédération propose aux jeunes, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et surtout, j'aimerais féliciter la durée dans le temps. Parce qu'on sait qu'il y a des structures qui commencent pour quelque chose et qui ne vont pas toujours très loin. Et faire 10 ans, moi je trouve ça vraiment magnifique. On aimerait apporter nos expertises, déjà en matière dans plusieurs domaines, j'ai envie de dire. Et on ose espérer qu'on aura prochainement un rapport fusionnel avec la Fédération pour évoluer dans les projets ensemble pour le Congo, en tout cas, et pour les jeunes. Ce qui est ressorti de notre réunion, notre échange avec le grand responsable, on va dire, était vraiment très positif. On se rend compte que voilà, ce qu'on a proposé sur la table les intéresse aussi. Bien évidemment, il y a plusieurs projets, mais comme on a discuté, il faut prioriser certains et je pense qu'il y a moyen de faire des grandes choses. Et on a vu que ça donne des possibilités aux jeunes entrepreneurs de se développer dans une méthode plus efficace. Et je pense que nos expertises peuvent vous donner plusieurs routes pour la future du Congo, du futur des jeunes entrepreneurs. Et ça nous... c'est aussi proche de nos cœurs, de mon cœur, nos cœurs, que les jeunes peuvent se former, peuvent grandir dans beaucoup de domaines. Cette entreprise belge, Rini Aviation, évolue dans le domaine d'infrastructure, d'environnement, d'agriculture et d'aviation. Et on va rester dans ce même cadre de nouvelles qui nous parviennent de la FNGEC pour vous annoncer que le coordonnateur de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, ville-province de Kinshasa, a officiellement pris ses fonctions au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur. C'était en présence du coordonnateur national Eric Makwala et plusieurs jeunes entrepreneurs congolais membres de la Fédération. Yves Maël, encore une fois de plus. Après sa nomination en qualité du nouveau coordonnateur provincial de la Fédération nationale de jeunes entrepreneurs du Congo, ville-province de Kinshasa, par le coordonnateur national Eric Makwala, le 10 avril dernier, Donel Ndekila a officiellement pris ses fonctions au cours de la cérémonie de la remise et reprise entre le coordonnateur provincial sortant et le coordonnateur provincial entrant. Nicolas Emango, PC sortant, promis coordonnateur régional 1, a souhaité bon vent à son successeur.
je l'encourage. Ce qui reste vrai au niveau de la coordination provinciale ville de Kinshasa, nous avons fait ce qu'il fallait faire et ce que je lui demanderai seulement de multiplier plus les activités et de continuer à encourager les jeunes entrepreneurs qui veulent réellement être les entrepreneurs, de bien faire asseoir leurs entreprises. De son côté, le nouveau CP provincial ville de Kinshasa, Donlen Dekila, entrepreneur et chef d'entreprise, a promis de travailler pour l'intérêt des entrepreneurs de la ville de province de Kinshasa. En tout cas, c'est pour moi un grand honneur et c'est une lourde charge et une lourde responsabilité que nous allons assumer. Mais comme je l'ai dit durant mon discours, que voilà, nous sommes capables de relever ces défis, mais toujours ensemble avec les jeunes entrepreneurs. Nous voudrions bien que les jeunes entrepreneurs de Kinshasa se rendent compte de l'efficacité de l'équipe que nous allons mettre en place et qu'ils se sentent aussi obligés de travailler avec nous pour qu'on s'accompagne, qu'on arrive à mutualiser nos efforts pour réaliser nos objectifs. Bien évidemment, il y a des stratégies qu'on a mises en place, mais alors cela ne peut se faire qu'avec les entrepreneurs. Nous allons d'abord organiser à partir de la semaine prochaine les rencontres avec tous les jeunes entrepreneurs de Kinshasa que nous avions sur nos listes et à travers chaque commission, nous allons devoir discuter de ces plans d'action que nous allons ramener avec notre équipe et aussi avoir l'air desiderata parce que, vous savez, on ne peut pas faire votre fête sans vous. Faisant d'une pierre deux coups, la FNGEC a rendu hommage à la même occasion à l'entrepreneur André Kadima, propriétaire de l'hôtel Béatrice décédé récemment. Nous ne l'avions pas fréquenté assez, mais le rare de fois où nous avions eu l'opportunité d'échanger avec lui, c'était toujours des encouragements pour nous demander de persévérer dans cette voie de l'entrepreneuriat. Et par moments, quand il fallait organiser des choses chez lui, l'hôtel Béatrice nous faisait toujours certaines facilités, nous offrait toujours certaines facilités. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous sommes dit, nous allons leur rendre hommage. Et cet hommage va consister à l'immortaliser dans notre siège. Dorénavant, le portrait d'André Kadima est affiché au mur du siège national de la FNGEC aux côtés du portrait de Jeannot Bemba. Kadima André est un modèle de l'entrepreneuriat pour la jeunesse congolaise. Et on revient sur cette nouvelle où assurer la retraite des agents publics de l'État pour une meilleure prise en charge. Après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation, reste l'ultime mission de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, la SNSAP. En début de la semaine dernière, Junior Mata, directeur général de ce portefeuille de l'administration publique de l'État, a échangé avec le ministre des Honoraires à qui ils ont parlé de questions très au fonctionnement de la SNSAP. Suivez. Une bonne douzaine de ministres honoraires ont effectué une visite remarquée le 15 avril dernier au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale dans la commune de Limete. Haute personnalité avait à cœur non seulement de palper du bout du doigt les prouesses réalisées par la SNSAP sous le management du directeur général Junior Mata qui suit à la lettre les orientations de sa tutelle dans le cadre de la réforme imprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mais aussi d'encourager le personnel à redoubler d'efforts dans la matérialisation de la politique sociale du président de la République. Honoré par cette marque élevée des sollicitudes, le top manager Junior Mata y est allé d'un exposé magistral qui a eu le mérite de survoler les aspects essentiels de la loi numéro 022/31 du 15 juillet 2022 portant régime spécial des sécurités sociales des agents publics de l'État. Le directeur général de la SNSAP a également fait un focus sur le modèle de gouvernance avant-gardiste de la SNSAP qui n'a pas encore d'égal à ses jours en République démocratique du Congo, dans la mesure où la SNSAP demeure la seule institution publique congolaise à être arrimée aux exigences du leadership de la qualité ISO 9001. Par ailleurs, pour m'y répondre aux injonctions de la haute hiérarchie de voir tout commis de l'État bénéficier d'une couverture sociale, les visiteurs de marque ont été heureux d'apprendre que la tutelle de la SNSAP, à savoir
le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, qui porte les objectifs stratégiques et programmatiques de la réforme, travaille sur un projet de modification de la loi 6 visée, de manière à y intégrer les personnalités politiques et autres hauts fonctionnaires de l'État. Une bonne nouvelle qui a rencontré l'assentiment des ministres honoraires convaincus que cette révision de la loi aiderait à combattre la corruption à la source. Nous encourageons le directeur général Junior Mata qui fait un travail exceptionnel de qualité et nous avons aussi posé les problèmes par rapport aux militaires, aux policiers, aux anciens membres du gouvernement aussi parce que nous constatons que chaque fois un ministre quitte la fonction, il est abandonné. Et nous avons eu les réponses qu'il faut. Et nous osons croire que le chef de l'État va encore encourager la SENSAP. Le gouvernement va encore mettre beaucoup de moyens pour que cette politique sociale soit vraiment une réalité palpable sur toute l'étendue du territoire. Il s'est de signaler que depuis l'installation des organes de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, cette dernière ne cesse de monter en puissance grâce à un management proactif qui fait monter en flèche son attractivité. D'une institution à une autre, on parle également de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé que dirige l'honorable Michael Cachal de l'ARSP, où ses inspecteurs viennent de démanteler un réseau de 9 entreprises qui s'arrogent le droit de détourner près de 535 millions de dollars américains dans la province du Lualaba, mais également du Haut-Katanga. De précision avec Dimercy Ponzo. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP a démantelé un réseau des actionnaires figurants utilisé par 9 entreprises de sous-traitance exécutant de grands marchés au sein de sociétés Metalcol, Frontier, Boss Mining et Cornid opérant au Lualaba et au Haut-Katanga. Réalisée sous la direction de son directeur général Miguel Cachal Katembe, cette action est la résultante d'une mission de contrôle réalisée dans le Grand Katanga qui a permis de découvrir ces cas flagrants de phénomènes prétendants dans le domaine de la sous-traitance. Pour tirer au clair ces dossiers, le directeur général de l'ARSP a organisé une séance d'audition au cours de laquelle ont pris part un représentant du groupe ERG en la personne de M. Pavel. Les avocats, les directeurs de l'ARSP et les associés figurant de 9 sociétés de sous-traitance concernées ci-dessous. Rocada, Roche Solide, Standard Fiable, Technologie Globale, Étalon SA, Sartec, Socom, Transversal et Vision. Signalons que selon Mediacongo.net, le montant détourné par ces réseaux de 9 entreprises est évalué à 535 millions de dollars. À cela, la tâche incombe à l'ARSP de punir et de mettre fin à une telle manœuvre. Et dans un autre registre, on s'intéresse également à l'ajustage métallique qui constitue actuellement un entrepreneuriat en vogue, considéré par certains comme destiné à des moins instruits. Et qu'est-ce qui serait alors le leitmotiv de certains individus à ces métiers qui sauvent? Élément de réponse avec Dimercy Ponzo. Consistant à tracer et à façonner, mais aussi à parfaire de pièces mécaniques pour supprimer le petit défaut et afin de les assembler dans le but de fabriquer un organe métallique fonctionnel, tel que charpente, fenêtre, porte ou encore plaque métallique. L'ajustage métallique, un vrai gagne-pain pour ces pères de famille en plein travail sous un soleil accablant. Cependant, ces métiers vus par les uns comme celui de moins instruits et par les autres comme celui de raté sociétal, et pourtant le contraire d'après Maître Johnny, chef de cet atelier d'ajustage métallique situé sur la route Chaumba au quartier Sosima dans la commune de la Gombe, qui nous fait savoir qu'à travers ces métiers, beaucoup d'enfants de la rue ont été réintégrés dans la société et sont redevenus de bons citoyens. C'est là grâce à l'encadrement et à certaines formations qu'ils organisent en vue de soutenir la vision du chef de l'État, celui de lutter contre la délinquance juvénile. Dans notre métier, nous encadrons les jeunes, les orphelins, les délinquants et autres récalcitrants
Nous les formons techniquement pour le développement du pays en vue de faire face à la situation actuelle. Pour ces derniers, plusieurs familles vivent de ces métiers, surtout dans cette période où il est difficile de trouver un emploi qui sied. Les yeux sur la roue, ces ajusteurs repartent et ajustent méticuleusement le pièce. Ils s'évertuent à fixer les rayons un à un selon leur calibre et leur longueur. Nous avons beaucoup d'outils de travail et notre métier aide même à la réhabilitation des infrastructures routières. Un métier laborieux et surtout un savoir-faire et un talent que leurs clients reconnaissent volontiers. À cela, Maître Johnny estime qu'il mérite un soutien du gouvernement en leur évitant de tracasseries policières et autres. On l'a annoncé au sommaire, remettre en état initial un véhicule après avoir perdu sa splendeur et le travail combien parfait que réalise l'entreprise EDV Peinture, un établissement purement congolais spécialisé dans la peinture automobile, réparation des pare-chocs, cassés, soudure et autres services. Le responsable de cet établissement sollicite l'appui du gouvernement congolais via son ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. Le détail avec Agathe Senga et Ephraim Kisonga. Érigé sur l'avenue Kwamuntu dans la commune d'Ekintambo, EDV Peinture, spécialiste dans le débosselage, peinture automobile, soudure, ajustage, réparation de pare-chocs cassés, tôlerie et tant d'autres. Toujours dans le souci de soutenir et d'accompagner la vision chère du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la création d'emplois de jeunes désœuvrés. Maître Jojo Mayembo, responsable en chef de cet établissement, dit d'être en ordre avec tous les documents du guichet unique et possède dans l'encadrement et la formation de jeunes qui hier commettaient de forfait et aujourd'hui utiles dans la société. Je suis le maître en chef en carrosserie et peinture. Cela veut dire tôlerie, peinture automobile. On fait la tôlerie, débosselage, soudure et puis mettre la peinture auto. Bon, les taxes de l'État, tu vois déjà il y a les numéros de l'impôt. C'est ça un peu, on paye. Bon, on a besoin toujours de matériel. On manque toujours de matériel. Tu vois, on travaille à la cité. On manque beaucoup de matériel. Donc nous sommes là, il y a des compresseurs qui tombent en panne de temps à temps. Bon, on fait toujours l'effort de façon que nous se retrouvons par rapport à ça. Monsieur Zawadi, chargé de réparation de EDV Peinture, sollicite du gouvernement congolais et surtout du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, un soutien pour l'avancement et les bons fonctionnements de travail. Notre première difficulté est que nous travaillons dans la rue. Nous voyons sous d'autres cieux, l'État prend en charge les petites et moyennes entreprises. Pour notre cas, l'État pourrait nous acheter une parcelle comme prêt et nous allons rembourser peu à peu auprès de l'État jusqu'à ce que nous allons nous développer. Nous formons beaucoup de gens dans ce travail. Il y a des Kuluna de Kitambo qui ont abandonné le banditisme urbain après avoir appris ce travail. C'est vraiment une société qui pourrait aider notre pays pour contribuer à la réduction du taux de chômage. Signalons par ailleurs que le développement d'un pays passe avant tout par les talents de chaque jeune, car la jeunesse est l'avenir du pays. Que le ministère de l'EPEME soutienne ces entrepreneurs dans l'exercice de leur métier et dans de bonnes conditions pour l'avancement de notre beau pays. Et on va parler également de la libéralité du marché de meubles à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où les fauteuils qui ornaient autrefois les salons des nantis deviennent aujourd'hui à la portée de toutes les bourses. L'établissement Adianta se spécialise dans la fabrication de meubles et aussi dans l'ébénisterie et garnissage de meubles. Un constat fait par Agathe Senga. Le travail assure l'indépendance, dit-on, et on soutient à l'initiative ainsi qu'à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui mise sur la création d'emplois de jeunes Congolais. Adianta Meubles, une entreprise à pied d'œuvre qui se spécialise dans la menuiserie, l'ébénisterie et le garnissage de meubles. Procède également par l'encadrement de jeunes pour lutter contre le chômage qui est à la fois un facteur de la délinquance juvénile due au phénomène Kuluna. À en croire le responsable de cet établissement, Alpha Diantatou,
à son tour plaidé pour un soutien qui viendrait du gouvernement car il envisage étendre leur activité afin de servir un plus grand nombre d'outils de qualité. Dianta Meubles est un centre de formation. Nous avons comme service menuiserie, ébénisterie, garnissage. Nous fabriquons également de chaises, de meubles, de garde-robes et autres. Les difficultés auxquelles nous faisons face sont nombreuses. La plus courante, c'est la tracasserie policière. Monsieur Diantantou Alpha lance un cri d'alarme au gouvernement de leur prêter une oreille attentive pour que cet établissement qui évolue avec de moyens propres puisse bénéficier du soutien du gouvernement par les billets du ministère de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. C'est ainsi que nous sollicitons du gouvernement de subventions, car nous faisons partie de petites et moyennes entreprises. Le gouvernement doit nous donner de crédit, parce que nous avons également le gène que nous encadrons. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a un crédit qu'on rembourse pour tous former bande tout ça mais vraiment to bénéficier na wa ke lo monter. Donc to senga mana l'état avec gouvernement congolais surtout to bénéficier na ba crédit on a. Notons par ailleurs que le développement d'un pays passe aussi par ses talents dans chaque domaine, mais surtout dans l'entrepreneuriat. Alors, soutenir ces petites et moyennes entreprises aidera notre pays à lutter contre le chômage de jeunes. Et poursuivons cette édition d'information des entreprises par les marchés des ventes et d'achat ainsi que la commercialisation des chaussures importées provenant de l'Europe et de l'Amérique n'a plus la même ampleur qu'il y a 10 ans passés, car en République démocratique du Congo, de coordonnées locaux défient le marché international par la fabrication et interne de chaussures de qualité. Le cas le plus illustratif est de Papa Griff, un entrepreneur congolais qui se retrouve en plein place commerciale. Nous sommes dans la commune de Limete, 7e rue résidentielle, avec une cordonnerie très inventive qui fait de merveilles. Dieu merci Panzou et Barik Nemiala nous en disent un peu plus. L'Europe, l'Asie ainsi que l'Amérique gagnent le marché de la vente de chaussures en Afrique à cause de sa forte production. Et ici en RDC, la cordonnerie moderne n'aspire guère confiance car ils estiment que toute fabrication locale de l'œuvre soit des apprenants ou amateurs. Ce qui est faux s'il faut s'en tenir aux témoignages des uns et des autres. À Kinshasa, l'entrepreneuriat basé dans la fabrication et la réparation de chaussures, sacs ainsi que de ceintures, créé depuis des années, l'établissement Papa Griff se veut spécialiste dans la cordonnerie de pièces précitées. Toujours dans le but de promouvoir les initiatives locales, l'établissement Papa Griff fait de chaussures de qualité à la congolaise. Monsieur gérant de l'établissement nous en fait savoir un peu plus sur les produits qui sont mis en vente. La maison existe depuis 11 ans. Initialement, nous louons sur Yolo Médical, avant de nous installer ici à la 7e rue Limete résidentielle. Ici, nous fabriquons de chaussures et ceintures, et nous le réparons également, voire de sacs. Nous en vendons même en dehors de nos frontières. Loin de gêner ceux qui veulent se procurer de leurs produits, l'un des clients donne son avis sur la qualité et le prix de ces derniers. C'est de la bonne qualité, ce sont de belles chaussures. Le mettant sur vos pieds, vous allez le remarquer et vous allez apprécier. Ici, c'est de la qualité, le prix est abordable. Je suis un client avéré de la boutique Papa Griff. En ce qui concerne le coulage de leurs marchandises, monsieur le gérant de l'établissement nous fait savoir que la vente de leurs produits s'est fait tant localement qu'internationalement. Ces matières de fabrication achetées à l'étranger viennent par voie aérienne et à cela, le gérant de l'établissement sollicite du gouvernement un appui dans la baisse des impôts et taxes en vue de gagner de leur métier.
Et combien coûte un bloc de briques fabriqué de manière artisanale à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo? Une question qui a tout son mérite quand on connaît que la RDC dispose des usines de calcaire. Un marché de briqueterie à Kinshasa qui devient en vogue et c'est l'attente plus d'un entrepreneur. Le détail avec Dieu merci Pontsou. Construire sur l'ensemble du territoire national ne devrait en aucun cas poser problème si une industrie nationale s'est développée en mettant en place un dispositif de production à grande échelle. Curieux est de remarquer que la briqueterie se développe auprès de particuliers. La caméra du journal télévisé des entreprises magazine s'est promenée, se situant sur la première rue Lumété au quartier résidentiel où une briqueterie dénommée Kapumalila la Blonde, spécialisée dans la fabrication et dans la vente de briques pleines, de briques creuses, la plus populaire en maçonnerie, de briques monomures. Un entrepreneuriat qui s'impose très vite, jouant un rôle important dans la garantie de survie familiale. Quelle est donc l'alchimie autour de la fabrication de ces matériaux au cœur de la construction de grandes bâtisses en République démocratique du Congo? Ici, dans la briqueterie Kapumalila la Blonde, la base, c'est la terre argileuse mélangée avec la poussière et du ciment, puis vient la pâte pour enfin donner lieu à ces matériaux en état d'usage. Cet entrepreneuriat en vogue sert de gagne-pain de familles nombreuses et pourtant sujet de menaces de la part de certaines autorités, dont le nom ne peut être cité. Face à cette tractation, Madame Kapumalila la Blonde, responsable de l'établissement, lance un message aux autorités compétentes. Vraiment, le gouvernement a aidé. Le gouvernement doit nous aider. Nous accusons personne, mais je n'ai dit que la vérité. Je viens de perdre mes 4 millions de francs congolais, moi qui suis une pauvre maman de 72 ans d'âge. Monsieur Jekoku m'a causé trop de tort sans se rendre compte de mon âge, tandis qu'il a aussi une mère. Il a envoyé ses hommes pour démolir mon établissement alors que j'ai des documents qui m'octroient le droit d'occuper. Ici, j'ai fait 2 ans, mais également à Kaouka. 4 millions de francs congolais, c'est 100 sacs de ciment au moment où je dois payer mes ouvriers. Je suis quitte avec mes petits moyens. J'ai 35 ouvriers et par sac, je paye 10 000 francs sur une brique à chaque ouvrier. Existant depuis 4 ans, la briqueterie Kapumalila la Blonde a, au-delà de sa mission entrepreneuriale, aidé l'État à remettre sur le rail le recalcitrant d'hier. L'un des ouvriers se pointant en conseiller s'exprime à ces termes. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Mon père ne m'a pas appris un métier, combien même qu'il m'a scolarisé. Je ne vais pas ravir le bien de paisibles citoyens. Je me contente de faire ces métiers que j'ai appris. Et je travaille à la briqueterie pendant un moment. Ces métiers m'aident beaucoup. Ceux qui commettent de forfaits vont à Kanyamakasese. Moi, je ne vais pas tomber dans ces pièges-là. Je vais gagner mon pain de cette manière, en travaillant dans ces métiers. Face à la nécessité de cet entrepreneuriat, la responsabilité incombe au gouvernement congolais de venir en aide aux initiatives privées. Et vous avez certainement compris, c'est notre rubrique mode d'emploi. Dans cette rubrique, l'on vous amène à mieux comprendre le mot suivant, la fonction, le grade ainsi que le poste, leurs différences et surtout dans la mission d'une entreprise. Voulez-vous en savoir un peu plus et découvrir notre rubrique mode d'emploi avec Regina Lenga. Intéressons-nous cette fois-ci sur ces 3 mots dans la pratique du travail au quotidien, à savoir grade, fonction et poste de travail. Que signifierait exactement l'attribution de ce mot auprès de tel ou tel employé? La question vaut son pesant d'or. En effet, dans la statistique d'emploi et de salaire, un poste de travail correspond à la relation entre un salarié et un établissement pendant une période donnée. Il correspond aussi à une fonction occupée par un salarié dans une entreprise ainsi qu'à l'espace dans lequel il travaille. Les postes de travail sont conçus pour effectuer des tâches complexes nécessitant de hautes performances. Les postes de travail sont composés de différents matériels. Bureaux, chaises, retours pour poste informatique, bannettes, éphémérides ou agenda, petites fournitures. Le grade permet à son titulaire d'occuper différents emplois relevant de ce dernier. Lorsqu'il y a plusieurs grades, ils sont hiérarchisés. Sauf exception, l'accès à un corps s'est fait sur le grade le moins élevé ou grade des débuts de carrière.
Un grade se matérialise par le port d'un signe distinctif de droits et devoirs et un niveau de rémunération spécifique. Le grade a été introduit dans le système métrique décimal pour remplacer les degrés dans les mesures angulaires, notamment dans les mesures de latitude et longitude. Une fonction est l'ensemble d'opérations concurrentes au même résultat et exécutées par un organe ou un ensemble d'organes. Il existe différents types de fonctions, en l'occurrence fonctions algébriques, fonctions affines par morceaux, fonctions analytiques transcendantes, fonctions d'une variable réelle, fonctions de plusieurs variables. Notons que la fonction est un procédé qui permet d'associer à un nombre un unique autre nombre appelé image. Merci d'avoir été à notre compagnie pour suivre ce téléjournal des entreprises. Avant de nous séparer, place à présent au rappel des titres. À Kinshasa, bon nombre de véhicules qui circulent ont déjà subi un traitement particulier par sa remise en forme auprès de maisons de peinture. Vous avez découvert dans cette édition du journal une maison de peinture qui fait la fierté des conducteurs. Et puis on a parlé des modes d'emploi, mieux qu'une rubrique, une séquence pédagogique pour apprendre et comprendre. Vous avez certainement compris le mot fonction, grade et poste. Ce journal est complètement fini. Merci à Regina Linga qui a assuré la coordination éditoriale. Merci à J.R. Loussala qui l'a réalisé, mais également à Bob Todia qui a assuré la supervision. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir de vous informer. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.